Salut! J'ai décidé récemment de m'afficher sur les réseaux sociaux en parlant de ma foi et de mon éveil spirituel. Je sais que ça l'a fait réagir, hein, parce que ma famille était pas au courant de ça, mes amis non plus, les collègues, les connaissances. Personne n'était au courant de ça, malgré que ça fait 14 mois que j'ai eu mon éveil spirituel. Éveil spirituel qui, en passant, un éveil complètement bouleversant, un éveil puissant. J'ai vraiment pas eu un éveil spirituel habituel. Le mien s'est déroulé à travers les champignons magiques. J'ai eu cet éveil-là le 11 janvier 2025 à 1h11 le matin. Donc le 11 du 1 à 1h11. Pour ceux qui sont un peu plus familiers avec les heures miroirs, tu comprendras que j'ai pogné un sacrament de portail. Hein? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la psilocybine, les champignons magiques, ont activé ma glande pinéale qui, elle, a capté la fréquence de Dieu. La glande pinéale, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le troisième œil. Ouais. Je connaissais absolument rien de tout ça avant cette nuit-là. J'étais zéro spirituel, j'étais zéro croyant. C'est pas quelque chose que j'ai choisi de devenir spirituel. J'ai pas choisi de croire en Dieu. Ça m'est tombé dessus comme un cadeau du ciel, littéralement. Parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Véritablement. Il n'y a aucun souvenir qui accote celui-là. Je ferai éventuellement une vidéo où je vais raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé cette nuit-là. Mais aujourd'hui, je suis ici pour parler de l'effet de surprise que ça a eu, probablement chez les gens qui m'entourent ou m'entouraient. Je sais qu'en ce moment, plusieurs pensent que je suis devenu fou, que je suis dans une psychose religieuse, que je suis limite rendu schizophrène, ou pire, que je suis rendu dans une religion. Hein. Parce que l'opinion que j'ai de la religion est la même que l'opinion que j'ai des médias de masse, que celle que j'ai du gouvernement, hein. La belle propagande qui sert à maintenir les gens en bas et nous maintenir dans la peur. Hein, j'en ai rien à chier de ton gouvernement, je n'ai rien à chier de tes médias de masse, puis j'en ai rien à chier de ta religion. Tout ça a été créé par l'homme pour nous maintenir bas et nous maintenir dans la peur. Faites ce que je dis ou vous allez vous ramasser en enfer. C'est ici l'enfer. Je comprends que c'est pas pour tout le monde. Puis j'ai pas tant l'intention d'utiliser ma chaîne ou ma page Instagram pour vous parler de Dieu constamment. Mais j'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de vous parler du processus qui m'amène à vouloir faire une chaîne d'actes de bonté. Parce que c'est ça le rêve. C'est précisément ça, mon rêve. Mon plus grand rêve dans la vie, là, c'est de vivre
en donnant de l'amour. Hein? Je veux en faire mon travail. Je me vois pas faire autre chose que ça dans la vie. Ce qui m'inspire vraiment dans la vie, c'est des chaînes comme Dawas Epic, Big Daws TV. Ces gars-là m'ont tellement inspiré que j'en ai pleuré à regarder leurs vidéos. Mais pleuré fort, là. Pas juste parce que j'étais touché par ce qu'ils faisaient. Non, je pleurais fort en criant à Dieu que c'était exactement ça que je voulais faire dans la vie. 5 minutes 55. Ça, c'est drôle. C'est ça que je veux faire, moi, dans la vie. Je veux rentabiliser ma générosité. T'sais. Mais c'est ça. Le fait est que je me suis affiché sur les réseaux sociaux en parlant ouvertement de ma foi envers Dieu. Parce que c'est ça qui est arrivé le soir du 11 janvier. C'est que j'ai rencontré Dieu. Dieu est vrai, Dieu existe. Je ne suis pas ici pour essayer de te convaincre de tout ça. Mais je te le souhaite. Je le souhaite à tout le monde d'avoir un éveil spirituel brutal. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Là. Ça a été brutal. J'ai jamais pleuré comme ça de ma vie. J'étais... Oh my God. Puis tu sais, pour ceux qui pensent que j'étais probablement juste gelé sur le moche, là, non, j'ai même pas eu d'effet. Pour ceux qui connaissent les champignons magiques, qui en ont déjà fait, j'ai pas eu les effets psychotropes, je sais pas comment dire ça. J'ai pas eu les effets euphoriques. J'ai rien eu de tout ça. Et j'ai vécu le plus grand moment de mon existence, puis ça, là, j'espère de tout cœur. Je souhaite ça à tout le monde dans la vie. Ça m'a transformé complètement, là, complètement. J'ai souvent dit que ça avait changé ma vie. Mais en fait, ça n'a pas changé ma vie. Ma vie est restée la même. C'est moi qui ai changé. Moi, je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai changé à travers ma vie. Puis c'est ça. Là, j'ai décidé de m'afficher, puis je sais que ça inquiète les gens. Ça inquiète ma famille. Probablement que je fais rire de moi aussi à travers des collègues que j'ai déjà eus, des connaissances que j'ai eues. Chris fait plus frais que je pensais. Je sais qu'en ce moment... Je sais qu'en ce moment... Excusez. Je sais qu'en ce moment, il y en a qui s'inquiètent. C'est ça, qui pensent que je suis devenu fou. Mais il y a 2 mois, tu pensais pas que j'étais fou. Il y a 2 mois, tu me parlais comme normalement. Il y a 2 mois, tu n'avais pas cette perception-là de moi. Tu me parlais normalement, comme tu l'as toujours fait. Mais j'étais déjà dans ça. Ça fait déjà 14 mois de mon expérience. Là. Et pendant ces 14 mois-là, j'ai décidé de garder ça pour moi. Principalement parce que je sais que ça aurait l'impact que ça a présentement, que je passerais pour un fou. T'sais. Mais il y a 2 mois, quand tu ne savais pas ça de moi, tu me voyais normalement. Puis même que tu étais fier de moi, parce que tu voyais à quel point j'avais changé. Hein? Ça, par exemple, ça j'ai changé puis rapidement. Puis ça, les gens m'en ont parlé beaucoup. À quel point j'avais changé. Que c'était beau de me voir aller, que j'avais des beaux yeux maintenant, hein, que j'étais pétillant, que j'étais lumineux. Tu sais, moi, j'étais un alcoolique puis un toxicomane solide. Là. Personne n'aurait mis un 2$ sur moi. Tout le monde aurait cru que je m'en serais jamais sorti de ça. T'sais. Je buvais excessivement. Je consommais des drogues dures excessivement. Je fumais la clope
beaucoup, depuis longtemps, depuis au-dessus de 30 ans. Depuis au-dessus de 30 ans, je fumais des joints excessivement, 5 à 6 joints par jour, un paquet de cigarettes par jour, entre 12 et 24 bières par jour, des drogues dures à tous les semaines. Puis à ce moment-là, les gens s'inquiétaient même pas pour moi. C'était juste normal de me voir au plus bas. Et au mois d'octobre 2024, j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis levé un matin, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer. Cette force-là, oui, elle vient de moi, mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide d'en haut. Là. C'est mon père qui m'a aidé. Là. Quand je dis mon père, je parle de Dieu. Après ça, ça s'est succédé, les choses. Là. Facilement, là, j'ai réussi à arrêter de fumer la cigarette avec une telle facilité, alors que des gens passent leur vie à essayer d'arrêter de fumer la cigarette. Moi, j'ai arrêté ça comme ça. J'ai arrêté le cannabis comme ça. J'ai arrêté de boire de l'alcool comme ça. J'ai arrêté de puffer du crack comme ça. Par moi-même, comme ça, du jour au lendemain. Puis tu penses que tout ça vient de moi, comme ça? Là? Ben non, j'ai eu de l'aide d'en haut. Maintenant, je le sais, tu sais. Ça fait 14 mois que j'ai rencontré Dieu. Ça fait 14 mois que ma vie a totalement... Non, pas vrai, ma vie n'a pas totalement changé. Encore une fois, il faut que j'arrête de dire ça. C'est moi qui ai changé. Cette nuit-là, quand j'ai rencontré Dieu, c'est pas des jokes, c'est pas des farces quand il me dit que j'étais un élu. « 144 000 élus dans le monde. » Au début, je croyais que c'était le nombre d'élus qu'on était, mais maintenant, je sais que c'est une fréquence. On est ici pour venir sauver la planète. On est sauvé, non, c'est pas vrai. On est ici pour venir accroître la conscience collective. Je sais là, que, en disant ça, je parais encore pour un fou. T'sais. Mais c'est la vérité. T'sais. Cette nuit-là, Dieu m'a montré ma lumière. Ouais, petit changement de décor. Il commençait à faire froid dehors, assis dans la neige. Donc, ce que je disais, c'est qu'on tous les élus en ce moment sont ici pour faire élever la conscience collective puis aider au grand éveil. Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Là. C'est une guerre spirituelle qu'on vit. Là. Que tu le crois ou que tu le crois pas, c'est une guerre spirituelle. C'est le bien contre le mal. On est rendu 8 milliards d'humains sur la Terre en ce moment. Il y a à peu près 100 ans, on était, 1 milliard? Tu crois-tu vraiment qu'autant de gens, qu'autant d'âmes sont venus s'incarner sous une forme humaine pour rien? Non. Parce qu'on a un combat à mener contre les forces du mal en ce moment. Moi, en ce moment, là, j'ai des combats spirituels. Là. Je viens d'une famille qui a souffert. Mes parents ont souffert, mes grands-parents ont souffert, leurs parents ont souffert, leurs grands-parents ont souffert, leurs arrière-arrière-grands-parents à mes arrière-arrière-grands-parents ont souffert. Tout le monde souffre dans ma lignée. Mais c'est avec moi que ça s'arrête. Les combats que j'ai en ce moment
c'est difficile ce que je vis, là. Je pleure au nom de tous mes ancêtres qui n'ont pas su le faire. La sensibilité que j'ai, Dieu me l'a donnée pour guérir ma lignée. Tu vois, en disant ça, je le sais que ça aussi, je vais passer pour un fou pour les gens qui m'entourent. Mais toi, qui sais de quoi je parle, je le sais, tu me comprends. Je suis venu guérir ma lignée. Je le sais, j'ai mes ancêtres comme guide en ce moment. Puis depuis mon éveil spirituel, je commence à avoir des dons qui se développent. Ouais. Je capte des messages d'ailleurs. Je capte des messages des guides, de mes guides, des anges de Dieu. En ce moment, c'est le grand éveil qui se produit. Oh, excusez. Puis je le sais qu'autour de toi, qui m'écoute, qui ne croit pas à ça, tu es probablement entouré de plein de gens comme moi, qui ont eu leur éveil spirituel, mais qui n'en parlent pas, de peur d'être jugés, eux aussi. Parce que je le sais en ce moment que je suis jugé, là, par mes proches, par des gens que j'ai connus. Je le sais, ça. Je sais que c'est pas pour tout le monde, ça. T'sais. Et si j'ai décidé de m'afficher sur les réseaux sociaux comme je le fais maintenant, oui, je le fais pour moi. T'sais. Mais je le fais aussi pour inviter les gens qui vivent la même chose que moi de s'afficher et de montrer ce que tu vis. Parce que c'est important en ce moment, on a besoin de toi plus que jamais. Ô toi qui as eu un éveil spirituel, ô toi l'élu. Parce qu'il n'y a pas juste des élus qui ont des éveils spirituels, hein, qu'on s'entende. Les élus ont une mission d'âme, ont une mission de vie ici. Pour aider les gens, pour aider la collectivité à s'élever, pour aider les consciences à s'élever, pour réussir le combat de Dieu. 4 minutes 44. C'est que c'est le fun, ça. Je sais que toi qui m'as connu, tu as des gens autour de toi qui vivent exactement ce que je vis, mais qui t'en parlent juste pas. Parce que tu vas les juger. Chacun va avoir son éveil à leur rythme, à des âges différents, à des façons différentes. Je le sais, j'ai un membre de ma famille qui aussi s'est confié en me disant qu'elle avait eu son éveil spirituel, mais elle non plus, elle n'en parle pas. On est beaucoup en ce moment à avoir un éveil spirituel. Puis c'est assez de rester dans le silence. C'est important qu'on s'affiche maintenant. Je sais que ça m'inquiète, là, les gens de ma famille, ça inquiète des proches. Là. Mais j'ai jamais vu autant si clair, j'ai jamais eu les idées aussi claires, j'ai jamais su autant où je m'en allais qu'en ce moment. Je te demande pas de me croire, mais je te demande de me faire confiance. Je sais ce que je fais. Puis lorsqu'on aura gagné notre combat, probablement que toi, tu sauras même pas qu'il y avait une guerre qui se déroulait autour de toi. T'sais.
C'est ça qui est fucked up. Puis à ceux qui me jugeront, puis qui... parce qu'il y en a, je sais, qui me parleront même plus après ça. Parce que c'est trop pour eux. C'est trop pour eux. Claude est rendu fou. Ouais, Claude est rendu fou. Il est rendu qu'il parle de Dieu. Claude a changé. Mais Claude n'a pas changé. Juste que maintenant, Claude en parle. C'est moi, Claude, en passant, pour ceux qui ne savent pas. Là. Ceux qui n'avaient pas fait le lien. Là. C'est juste que maintenant, j'ai décidé d'en parler. J'ai décidé de m'afficher parce que je trouve ça important d'éveiller les consciences. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu est bon. Tu sais, avec Dieu, parce que ce sont ses mots, OK, à Dieu. Il me dit que j'étais son fils et qu'il était mon seul père. Ouch. Et quand il m'a dit ça, là, wow. Et depuis, tu sais, j'ai eu un papa dans ma vie. Okay? Mon père, à moi, il est décédé. Je l'ai aimé, je l'aime encore. C'est mon papa, c'est mon père. Mais j'ai jamais ressenti la relation père-fils aussi forte que celle que j'ai avec mon père, avec Dieu. Dieu est mon créateur. Littéralement, c'est lui qui m'a créé. C'est mon père. Je suis son fils. J'ai jamais ressenti autant d'amour pour qui que ce soit dans la vie. C'est la première fois que je ressens vraiment un sentiment père-fils. Puis le sentiment que j'ai avec lui, il est fort. Et qu'il est fort. Ah. Puis pour quiconque qui voudrait se mettre à travers mon chemin ou entre moi et Dieu, c'est bien plate. Peu importe le lien qu'on a, que ce soit un lien de sang ou pas, je vais t'écarter de ma vie. Tu réussiras jamais à te mettre entre moi et Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je l'aime plus que tout. C'est même pas une façon de parler. Parfois, je pleure. Et je pleure fort parce que même moi, j'en reviens pas de l'amour que j'ai pour lui. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, comme je vous explique. Je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je vais essayer ça, la spiritualité. Ça a l'air de faire à bien des gens. Ça a l'air le fun. Ben non, Chris. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. T'sais. Bref, si t'es encore là après tout ce temps, mais je te félicite et je te remercie surtout de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais pas quoi rajouter de plus. Je vous promets qu'éventuellement, je vais faire une vidéo qui va raconter de long en large ma première expérience avec Dieu, parce qu'il y en a eu deux. Ah oui, et fait amusant, depuis mon gros éveil spirituel, depuis la fois où que j'ai pris des champignons magiques et que j'ai rencontré Dieu, il y a 14 mois, les champignons n'ont plus aucun effet sur moi depuis. J'ai réessayé de prendre des champignons des dizaines de fois, des quantités différentes. Hey, j'ai même déjà pris 8 grammes parce que j'étais tanné que ça n'allait plus d'effet sur moi. Chris, j'aimais ça, faire des champignons magiques. J'aimais les effets euphoriques. J'aimais en faire de façon récréative. Là. C'est la seule drogue que j'avais gardée. Les psychédéliques, en fait, c'est même pas une drogue, tant que moi, c'est des outils spirituels. Là. En tout cas, c'est les seuls que j'ai gardés. Mais Chris, ils me font plus d'effet. Plus du tout. J'ai essayé de parler avec des gens à travers le monde, à travers la francophonie, à travers le monde. J'ai écrit à des chercheurs à l'Université McGill, à l'Université de Montréal. J'ai écrit à des médecins. Tout ce qu'on me propose maintenant, c'est d'aller voir des chamans. Ouais. Bref. Je vous raconterai ça éventuellement. Alors, à toi qui est encore là en train de m'écouter, ben, je te remercie. Hein. Si tu viens de France, parce que je sais qu'il y en a certains de France qui m'écoutent, ben, je suis désolé de mon accent si tu n'as pas tout compris. J'ai fait de mon mieux pour bien articuler. C'est pas toujours facile, mais
Là-dessus, je vous dis, je vous aime vraiment. Qui que tu sois, que tu me connaisses ou pas, je t'aime vraiment. Je te souhaite de passer une belle journée. Salut.